Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la formation gratuite sur la lecture et interprétation des textes ayurvédiques. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatori et avec Mateusz Macedo, le Vaidya de la chaîne Vidaveda. On a commencé cette formation depuis plusieurs années. C'est une formation pour les avancés. Si vous êtes débutant en Ayurveda, vous avez d'autres playlists, notamment la playlist des bases de l'Ayurveda pour débuter en Ayurveda. Pour faire cette formation, vous pouvez c'est aussi niveau débutant, mais il faut commencer au niveau dès la première leçon, ok, pour pouvoir nous accompagner. Donc, sans plus attendre, on va continuer cette leçon, cette formation. Sejam bem-vindos a mais. Donc, bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vidaveda Noshmit. Je m'appelle Mateusz. On va continuer notre lecture de l'Ashtanga Hridayam Sutrasthana, chapitre 5, le chapitre de Dravya Vijnana, le chapitre des connaissances sur les substances liquides, en train de vous transmettre en direct sur YouTube, sur Facebook. Donc, on va commencer. Agadirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutana sheshan autsukya moharatidan chakhana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Donc, on va continuer cette lecture de l'Ashtanga Hridayam Sutra 5. Et on est allé jusqu'au shloka numéro... On va aller jusqu'au shloka numéro 11, je pense. Donc le devoir, c'était de translittérer les shloka 11 et 12 pour cette leçon. Donc ici, il y a le devoir. Donc je vous rappelle, donc dans notre cours passé, on était en train de parler de l'eau. Donc toutes les semaines, on parle de l'eau. La semaine dernière, on a parlé sur les fleuves et des origines spécifiques des eaux. Les fleuves qui s'originent dans l'Himalaya, les fleuves qui s'originent dans le Malaya, dans le nord et sud de l'Inde respectivement, les propriétés de ces eaux, si elles vont être très énergiques ou pas, si elles vont se battre contre des pierres, si elles sont très statiques, qu'elles peuvent générer des problèmes, comme des problèmes au niveau de la tête, etc. Donc on a vu tout ça la semaine dernière et aujourd'hui il continue à parler de fleuves différents. Donc la semaine dernière on a vu des principes pour nous orienter, pour comprendre ce qui se passe quand vous buvez de l'eau d'un fleuve spécifique. Et aujourd'hui on va continuer dans cette séquence. Donc les shlokas 11 et 12, je pense qu'on va réussir à arriver dans la première moitié du 13 parce que c'est rapide. Donc pour finir ce fleuve 11 et 12. Pachyavantya parantotha durnamani mahendrajaha udarashlipadattankan sahya vindhyodbhavah punaha kushtha pandhushirorogan doshagnyah pariyatrajaha balapaurushakariniya saga rambhastri doshakrit. Então vamos. Donc on va translittérer ça maintenant. Vous avez sûrement déjà translittéré à la maison parce que vous êtes des nerds ayurvédiques. Donc je vais translittérer ici. Pratyavantya parantotha turnamani mahendrajaha udarashlipadattankan udarashlipada eita tankan sahya vindhyod bhavah punaha.
Deixa eu descer um pouquinho a tela, né, para facilitar para você ver. Kush, ha, pan, du, shi, rogan, dosha, nyah, pariatra, jaha. E para terminar, Pour finir, bala, pau, 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 pauru, chá, carinha, bala, pauru, chacarinha, sagara, sagaram, ha, stridosha, krita, krita. Belezinha. donc on va commencer. Est-ce que vous avez déjà laissé votre like? Si vous n'avez pas laissé votre like, vous pouvez commencer par laisser votre like. Donc on va commencer. Ota. Ce gars ici, Ota, c'est un sandhi. C'est un E plus O qui se transforme en O. Ota. Ça c'est donc paranta, ota. Ça signifie s'originer, avoir l'origine, naître de quelque part. Donc naître d'où prachya et naître de avanti et naître de apparanta. Apparanta. Donc quelque chose qui est né de prachi, avanta et apparanta. Qu'est-ce qui est né de ces choses-là? Comment je sais qu'il parle de fleuve? On sait qu'il parle de fleuve parce qu'il était en train de parler de fleuve dans les shlokas 9 et 10. Donc il continue à parler de fleuve parce qu'il a une séquence dans ce qu'il était en train de dire. Donc vous vous rappelez qu'on était en train de parler des fleuves qui sont nés dans l'Himalaya. Donc ces fleuves-là, ils peuvent aussi être nés dans d'autres endroits. Donc ça, c'est des endroits en Inde. Prachya, Avanta, Apparanta. Donc, il n'y a pas une relevance zéro. Il y a la relevance d'aller chercher et de savoir quelle est la caractéristique du sol de là-bas pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces fleuves génèrent autant de problèmes. Mais vous n'avez pas besoin d'aller chercher ça. Déjà les indications qu'il nous a données sur l'eau qui est plus agitée, moins agitée, les indications qu'il vous a données auparavant sur le sol qui doivent être variées, etc., ça vous donne déjà une bonne idée. Donc ici, il dit Durnamani. Durnamana signifie, Nama signifie le nom. Dur, c'est quand vous dites que quelque chose n'est pas si bon. Donc littéralement, le mot Durnama, donc Durnamani, c'est un Truktivik Bhakti, Bahubachan, c'est le pluriel. Donc c'est plus qu'une maladie qui peut être générée. Donc c'est plusieurs maladies qu'on ne va pas mentionner ici. Donc le mot Durman, n'importe quel dictionnaire va parler d'une maladie spécifique qu'on dit Arsha, les hémorroïdes. Donc Durnamani, donc l'eau de ces fleuves ici,
Donc les fleuves qui sont nés dans ces endroits-là, les fleuves qui s'originent dans ces endroits-là, Pracha, Vanta, Parna, c'est pas des noms de fleuves, c'est des fleuves qui s'originent dans ces endroits. Ça parle plus des endroits que des fleuves. Donc les fleuves qui s'originent dans ces trois montagnes, ils peuvent générer des problèmes divers, des divers problèmes. Mais on utilise aussi ce mot durman pour parler d'hémorroïdes, des problèmes spécifiques hémorroïdales. Donc c'est un problème anorectal. Puis il continue. Il y a aussi une autre montagne qui s'appelle Mahendra. Et donc avec cette montagne, c'est la tragédie. La personne, elle peut avoir Udara, Shlipad, Tankampa. Atanka, ce sont des maladies. Atanka, avec un grand A. Atanka. Atanka signifie des maladies. Quelles maladies? Des maladies comme Udara, comme Shlipad. On a déjà parlé d'Udara et Shlipad. Je vous ai dit que c'était Vilariaz, mais vous m'avez corrigé. On disait que c'était l'éléphantiase avant. Donc c'est quand on a ces jambes qui deviennent très grandes, très grosses. Udara, c'est comme une acide. La cavité abdominale devient pleine de liquide, très gonflée. Sahya Vindyo Bavaha Kushta Pandu Shirogan. Donc il continue à faire des parallélismes. Donc il parle encore d'autres montagnes et il parle des problèmes qui arrivent. Donc il parle de Pracha, Avanti, Apparanta et ça va créer des problèmes comme des hémorroïdes, l'eau de ces fleuves. Dans les fleuves comme Mahendra, vous allez avoir d'autres maladies comme la cite. Et ici, vous allez avoir Saya. Donc, Udbavaha, c'est se origine, naître. Donc, les fleuves qui sont nés dans les montagnes de Saya et Vindhya, et ici il dit les maladies, Udbhava, ça signifie que c'est né de quelque chose. Donc il utilise des synonymes pour que ça soit un peu plus poétique en fait. À la fin, il dit la même chose. Des fleuves originés de ces montagnes-là, Mahendraja, et ces montagnes Sadhyavinda. Ces fleuves peuvent générer tout un tas de maladies. Ici, il utilise le mot ataka pour maladie. Ici, il a utilisé le mot roga. Donc, comme c'est de la poésie, il va alterner les synonymes. Atanka signifie maladie, rogan signifie maladie. Quelles sont les maladies qui sont dérivées de l'eau des fleuves de Sahya et Vinti? Kushta, qui est une maladie de peau, enfin c'est plusieurs maladies de peau différentes. On va arriver là. Donc il y a un chapitre de Kushta Roga. Donc c'est des maladies de peau. Pandu, c'est une maladie qui a un symptôme de peau aussi, un symptôme dermatologique. La peau, elle prend une coloration bizarre, jaunâtre. Donc le mot pandu est souvent traduit par anémie, parce que la personne, elle perd la couleur.
elle devient un peu pâle. Donc ça peut être un problème, c'est un problème de foie en fait, mais Pandu en général, ça génère un problème de manque de coloration. Shiras Roga, Shiro signifie la tête. Donc Shiro Roga, c'est une maladie au niveau de la tête. Donc si vous buvez l'eau de ces fleuves, vous allez avoir 3 possibilités de maladies. Ce douchi, c'est mal écrit. C'est douchi, c'est comme ça. Donc vous allez avoir problème de peau. Vous pouvez avoir une manque de coloration de la peau, très souvent traduit comme anémie. Et vous pouvez avoir des peaux de tête, Shiroroga. Doshagnaha. J'ai l'impression que ça c'est mal conjugué. Mais ça fait pas beaucoup de différence pour nous maintenant. C'est gna. Gnahaha. Je suis ici avec une doute sur la conjugation verbale. Je ne suis pas PhD en sanskrit. Donc des fois j'ai des doutes comme ça. Mais les fleuves qui sont originés de Pariyatra, Pariyatrajaha, ils sont doshakniha. Ils vont... donc les fleuves originés par Pariyatra, ils vont pacifier les 3 doshas encore plus. Bala, Paurusha, Karana. Karana, ça vient de Kru. Donc ça génère une solution, fait quelque chose. Qu'est-ce que l'eau de ces fleuves de Pariyatra fait? Ça fait une pacification des 3 doshas. Você a plus de bala, plus de force. Et en plus, c'est Paurusha. Ça te laisse plus viril. Purusha, une des significations de Purusha, c'est homme. Donc ce qui veut dire ici, c'est que cette eau, elle rend l'homme plus homme. Le langage est un peu machiste, mais vous avez besoin de comprendre ça avec la perspective. Donc vous gagnez plus de virilité, pas nécessairement plus masculin, mais vous avez tellement plus de force que ça améliore votre fertilité, votre désir sexuel. Et ça améliore votre 7e dhatu, votre shukra dhatu. Donc comme le langage il est complètement tourné vers l'homme, parce que c'est très machiste, ça parle de virilité, parce que vous devenez plus homme, en fait. Littéralement, traduisant, ça fait ça. Mais si la femme, elle boit cette eau, elle va avoir aussi un impact similaire. Ça ne veut pas dire que la femme, elle va avoir des symptômes masculinisants, mais elle va se sentir plus forte et avoir une meilleure fertilité. Donc c'est pas dire que si la femme elle boit cette eau, elle va devenir un peu plus homme, androgénisée. C'est qu'elle va être plus fertile. Elle va avoir plus de vitalité. Cette eau elle est drushtia. Elle donne plus de vitalité, plus de vigueur sexuelle. Tout ça rentre ici dans le champ sémantique du mot paurusha. Et pour finir, il dit, il parle de tridoshakrut. Tridoshakrut. Qu'est-ce que signifie tridoshakrut? Ça aggrave les 3 doshas. Qu'est-ce qui aggrave les 3 doshas?
Sagara, Sagarambaha, Sagara Ambu signifie l'océan. Samudra aussi, c'est une façon de dire. Il y a plusieurs significations pour l'océan. Et ici, il use le mot Sagara. Sagara Amba, c'est l'eau de la mer. L'eau de la mer aggrave les 3 doshas. L'eau de fleuves qui ont le contact avec la mer, l'eau de fleuves qui sont dérivés de la mer et qui sortent. Il y a des fleuves qui coulent vers l'intérieur du terrain et il y a des fleuves qui coulent vers l'extérieur du terrain. Donc, si il y a des fleuves qui sont nés dans une montagne et qui coulent vers l'océan. Mais il y a aussi des fleuves qui s'originent dans l'océan et qui coulent vers l'intérieur du terrain. Et donc ces fleuves-là, ils transportent de l'eau qui est dérivée des océans. Et donc si c'est de l'eau de ce type de fleuve, elle est tridosha krut. Elle aggrave les 3 doshas. Donc je pense qu'on va voir maintenant la première moitié du shloka 13. On va continuer. Donc la première moitié du shloka 22, il va dire, ce qui me retarde dans cette lecture, c'est que je dois faire la translittération tout le temps. Mais à partir du chapitre 6, quand je vais arrêter de translittérer, on va faire genre 10 shlokas. Parce que ce sont des shlokas qui sont très descriptifs. Il va dire, le tel fleuve, ça génère tel problème. Tel problème, voilà, telle montagne, ça génère tel problème. Donc, c'est facile d'aller rapide. Mais comme on est encore en train ici d'étudier le sanskrit, je translittère et on est en train de perdre pas mal de temps. Brièvement, on va commencer à aller plus rapidement. Donc, la première moitié du shlok, je me suis perdue un peu. Le shlok numéro 13. J'ai une numération dans mon écran et une autre numération dans mon livre. Donc elle dit ce qui suit. Vidyat kupatadagadin jangala jangalanupashailataha. Então vamos. Donc on va translittérer ça. Vidya. Ele trocou minha letra, não trocou? Il a não. changé ma lettre. Vidyat Kupata Hare Bhagavan Kupatada Gatin Jangala Nupa Shailataha. Shloka rapidaço, breve, un direto ao très ponto. Brief, qui dit simplement ce qui suit. Vidyat, vous devez savoir, pour que vous voyez que ça va faire du sens, ce qu'on va voir. On est en train de parler de l'eau. On était en train de parler des eaux des fleuves, et maintenant il a changé de thème. Maintenant, il va parler de l'eau de Upa et l'eau de Tadaga. Kupa et Tadag. Ah non, j'ai mal écrit en fait. Peut-être c'est un synonyme de Tadaka. J'ai 2 versions. Je vais voir ici dans mon dictionnaire. Si Tadaga, c'est aussi un synonyme. Tadaga. Donc c'est Tadaga ou Tadaka. Donc ce mot ici, Tadaga, Adi, signifie etc. Donc l'eau des endroits comme Upa, Tadaga. Tadaga peut s'écrire aussi Tadaka. Je vais l'écrire ici.
En sanskrit, ça s'écrit tardaka. Tardaka. Ça peut être tadaga ou tataka. Tataka ou tadaka. Donc c'est des petits fleuves. Et coupe signifie des puits. Donc l'eau de puits et l'eau de lac, etc. Qu'est-ce que sont ces etc.? Il y a plein de mots différents en anglais. C'est le lac, la petite lagune, un lac qui est plus grand, un lac qui est plus petit. Donc, en général, tout ce type d'eau ici, c'est d'eau stagnante. Donc, tout ce type d'eau, jungle, anup, shailataha. Vous avez déjà appris les 3 types de terrain. Derrière, dans le Dinacharya, on a parlé des types de terrain. Surtout dans le premier chapitre de l'Ashtanga Hridaya, qu'on a déjà lu aussi. Jangala Desha, Anupadesha. Jangala, Anupa. Ce sont des terrains qui dépendent du niveau de humidité. Anupa, ce sont des terrains un peu plus humides. Jangala plus sec. Et Shailataha, ce sont différents. Donc vous devez connaître, connaître le terrain et la montagne et l'endroit où sont ces puits et ces lacs. Dépendant le terrain où est le puits et le lac, il va avoir des caractéristiques différentes. Donc ce qu'il est en train de dire ici, il a été très objectif quand il a parlé des fleuves Sadhya, des fleuves d'ici, de là, des fleuves de l'Himalaya, des fleuves de Malaya. Et ici, maintenant il dit, on va parler de puits et de lacs. Je ne peux pas généraliser, tout dépend de l'endroit où est cette eau. Ça dépend si c'est Jangaladesh, Anupadesh, Shailata, donc c'est des montagnes différentes dont se situent ces lacs. Donc dépendant où est cette eau stagnante, l'eau elle va être bonne pour la santé ou générer des problèmes. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Donc après il y a le shloka 14, deuxième partie du 13 et le 14 ça va être trop. Donc on va s'arrêter là. Donc pour le devoir, la première chose c'est translittérer les shlokas 13, 14, 15 et jusqu'à la première moitié du shloka 16. Je vais même marquer ici. Vous pouvez aller jusqu'à la première moitié du 16. Shitam. Je vais marquer ici dans ce livre qu'on va aller jusqu'à là. On pourrait aller plus en réalité parce que ça c'est que des listes de problèmes et des listes des problèmes de consommation. Donc il n'y a pas beaucoup de mystère en fait. Donc j'espère que vous translittérez ces shlokas. Donc je vais mettre ici dans l'écran pour vous, comme ça vous pouvez faire un print screen et vous pouvez ensuite translittérer. Je vais les coller. Comme ça, vous pouvez l'avoir tout peut-être dans le même écran. Je vais essayer. Donc c'est ça. Tout rentre dans la telle. Donc vous allez translittérer tout ça. Je sais que ça semble être beaucoup, mais c'est pas autant. Mais l'idée c'est de donner un petit peu d'accélération. Donc dans notre prochaine rencontre, on va aller jusqu'à la première moitié du shloka 16.
parce que ces shlokas sont rapides de lecture. Ils sont exemplificatifs en fait. Ils donnent des exemples des différents endroits, un peu comme on a fait jusqu'à présent. Donc vous devez lire les shlokas, revoir la leçon, faire la translittération. Donc vous avez encore un certain temps. À partir du chapitre 6, on va faire la lecture des Samhitas de la façon dont je le faisais en Inde. Je vais prendre plus de 3 ans pour faire ici de la façon dont j'ai appris. Parce que je voulais vous amener jusqu'à ce point. Et après, il n'y aura que du sanskrit sur l'écran. Et donc, ça va être un petit peu plus difficile. On a pris à peu près 3 ans pour arriver à ce rythme. Ok, c'est clair. Merci beaucoup pour votre présence. Et on se voit dans le prochain mercredi. Adirogan, Satano Shaktan, Sheshakaya, Prasurtana Sheshan, Autsukya Moha, Ratidan Jakana, Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai, Bhishajam Sadhu Vratanam, Bhadramagama Shalinam, Abhyasta Karmanam, Bhadram Bhadrabilashinam.